C'est un petit village typique du sud de l'Andalousie. Palmar de Troya, 2400 habitants, qui vivent à l'ombre d'une église dissidente. Une église non reconnue par le Vatican, prise dans la tourmente depuis quelques semaines. Le dernier pape de l'église de Palmar a démissionné, sans même dire au revoir aux fidèles. Au placard la soutane. Ce pape autoproclamé et démissionnaire, c'est lui, Grégorio XVIII, ou désormais Sergio Ginés Jesus Hernández. Il a viré sa cutie le 22 avril dernier par amour pour Niébès, une belle Andalouse. Plus menthe religieuse que grenouille de bénitier. La nouvelle a de quoi étonner. L'homme a dirigé pendant 5 ans l'une des organisations les plus secrètes et les plus fondamentalistes d'Espagne. Une secte créée dans les années 70 et dont le centre névralgique est cette gigantesque basilique. Je suis très heureuse ici. C'est mon salut. Parmi les figures vénérées par les palmariens, le général Franco, qu'ils considèrent comme un saint. Aujourd'hui, ils sont encore quelques centaines à vivre sur place, des dévots auxquels l'ex-pape donne des sueurs froides. Car après son départ, il a donné plusieurs interviews à la télévision dans lesquelles il balance grave. Je suis sûr qu'il y a eu 2 cas de violence sexuelle. Ça s'est mal passé. L'ex-pape raconte aussi avoir été témoin de fraude fiscale et de blanchiment d'argent à l'intérieur de la secte. Vous avez des documents compromettants? Pour le moment, je les garde pour moi. Mais au sein de l'Église, ils savent que rien qu'en ouvrant la bouche, je peux leur faire énormément de mal. Manuel Alvarez était en plateau lors de cette interview. Soit il est parti sans rien et il a besoin d'argent pour survivre. Il a quand même passé 32 ans à l'intérieur de cette secte, sans cotiser. Soit il en est sorti avec un bon pécule et il cherche à faire pression sur l'Église pour qu'ils ne viennent pas le lui réclamer. Donc cette manière de les menacer, de dire « j'ai des dossiers sur vous », c'est sûrement pour faire du chantage. À Palmar de Troya, les membres de la secte fuient les caméras. La règle palmarienne leur interdit de s'adresser aux infidèles que nous sommes. Ils ne se déplacent qu'en camionnette aux vitres teintées. Livre de prière à la main, aucun de ces prêtres ne nous adresse un regard. On ne veut pas parler. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer? Rien du tout. On n'en saura pas plus. Chaque jour, à 18 h, ils se rendent à la messe. Mais là aussi, nous ne sommes pas en odeur de sainteté. C'est une propriété privée. Voilà ce que cachent ces grands murs de béton. Une fastueuse basilique très bien entretenue. On raconte qu'à l'intérieur, les autels sont en or et en argent. Appelle la police. On repassera pour la journée portes ouvertes. Les informations sur la secte de Palmar, il faut aller les chercher auprès de ses anciens membres. Immaculada et son mari Rolando ont quitté l'église de Palmar en 2007. Ils ont emporté quelques reliques. Dans cette Bible, on trouve des dessins pour que les enfants apprennent la foi palmarienne. On peut lire en sous-titres, d'après le magistère infaillible de l'Église. C'est interdit de lire autre chose, aucune revue, ni d'aller sur Internet. Seulement ce que publie l'Église. C'est une tromperie. Ils nous manipulent. Elle se souvient aussi des règles extrêmement dures imposées par la secte.
Obligation de verser au moins 10% de son salaire, interdiction de communiquer avec l'extérieur ou encore code vestimentaire hyper strict. La femme, non seulement dans le temple de Dieu, mais aussi quel que soit le lieu où elle se rendra, maison, travail, rue, etc., portera toujours des vêtements qui dépassent d'au moins 4 cm en dessous du genou, ni moulants ni transparents, aux manches longues jusqu'au poignet. Après 35 ans passés à l'intérieur, les révélations de l'ancien pape ne les ont pas surpris tant que ça. A esas personas, por ejemplo, se les engañaba. Ahora pienso que sí. Les délits qu'il dénonce, vous étiez au courant, vous? Les violences sexuelles, oui, je le savais. Sur une adolescente et une fillette. L'agresseur n'a pas été inquiété. Des accusations impossibles à vérifier, d'autant qu'aucune enquête n'a jamais été ouverte par la justice. Dans le village, au supermarché du coin, on rencontre une autre ex-palmarienne. Une femme entrée dans la secte à 1 an et demi, sortie à 29 ans. Autant dire presque toute sa vie. Ici, je suis libre. À l'intérieur, j'ai tout fait. Ils te surveillent partout, tout le temps. Une fois dehors, tu te libères de ce poids. Même si les gens me regardent aujourd'hui, je m'en fiche. J'aime ma vie normale. Ses collègues trouvent Guadalupe très courageuse. On dit que c'est facile d'y entrer et difficile d'en sortir. Mais elle a réussi. Enfin, elle aurait dû le faire avant. Bien avant. Quand elles voient que je suis un peu triste, elles me disent « Allez, Lupe, courage !» Et ça me remonte le moral. Vous avez gardé des secrets? Oui, quelques-uns. Tout ne peut pas se raconter. Des silences lourds de sens, mais sans conséquence sur les autorités de l'église de Palmar, qui continuent de vivre leur vie. Un nouveau pape a déjà été désigné. Dans sa première encyclique, il accuse son prédécesseur de mensonges et de vol et rappelle au passage la grandeur de Franco. À Palmar, le pape est partout et la justice nulle part.